Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Paraclet, j'ai besoin de toi. Shalom peuple de Dieu, ici votre frère Isaac Kindembo. Je suis en compagnie du frère Gloire Lobela. Bonjour mon frère. La régie est tenue par la sœur Cynthia Mopere que nous saluons. Nous sommes heureux de vous retrouver autour de ce plateau spécial où nous recevons le messager Michel-Ange Bonpère après 5 mois d'absence. Bonjour messager. Bonjour Isaac, bonjour Gloire et bonjour à tous les frères et toutes les sœurs qui vont nous suivre. Alors effectivement, on revient après 5 mois. 5 mois qui ont été des temps de convalescence premièrement, et ensuite cette période a été prolongée avec une situation douloureuse, que je ne dirais pas malheureuse parce que la mort en Christ n'est pas un malheur, mais une situation douloureuse où j'ai eu à perdre un de mes fils dans la foi qui m'était très cher, et donc nous avons pendant ces 5 mois traversé donc une période de convalescence comme je le disais et une période de deuil, et maintenant que le Seigneur nous a fortifiés, nous revenons pour continuer le travail, le grand travail, j'allais même dire le pénible travail de l'évangile de Christ dans cette génération. Et donc c'est une joie de vous retrouver et de retrouver tous les frères et sœurs qui vont nous suivre. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous passerons des moments bénis. Merci, grande de notre joie aussi de vous retrouver. Et en cela, je passe le micro au frère Gloire pour introduire la première question. Messager Michel-Ange, alors que nous étions en prière ce matin, vous nous avez dit que le Saint-Esprit vous avait communiqué un message sur les 2 pieds du corps de Christ. Alors, j'aimerais poser cette question. Pouvez-vous nous expliquer quels sont ces 2 pieds et pourquoi ils sont si importants pour le corps de Christ? Très bien. Alors, j'aimerais qu'on aille rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1er au verset 4. Tu vas nous aider avec la lecture. Actes des Apôtres, oui, chapitre 6, le verset 1 à 4. J'ai lu au nom de Jésus. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Très bien. Alors, je vais me servir de ce texte pour expliquer ce concept que j'appelle les 2 pieds du corps de Christ. Alors, d'entrée de jeu, il faut préciser que le corps de Christ est spirituel, et donc les membres de ce corps ne peuvent que se définir dans une portée spirituelle ou carrément prophétique. Donc lorsque je parle des 2 pieds, il ne s'agit pas des choses à prendre de manière physique, de manière matérielle, mais il s'agit des vérités spirituelles, des 2 fonctions spirituelles dans le corps de Christ qui permettent justement à l'Église, qui permettent au corps de se mouvoir, qui permettent au corps d'expérimenter sa mobilité. Parce que dans Actes chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur Jésus va dire aux premiers disciples d'attendre l'Esprit, et ensuite il dit: lorsque vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Mais on remarque que cette fonction de témoignage que le Seigneur attribue à l'Église
est attaché en même temps à une mobilité, à un mouvement de l'Église. Et donc il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée et tout ça, jusqu'aux extrémités de la terre. Par extension, on dirait aux États-Unis, au Congo, au Gabon, au Ghana, en Afrique du Sud, au Bénin, en Chine, au Japon, ainsi de suite. Et donc, l'Église, le corps du Mashiach, a un appel à se mouvoir, a un appel au mouvement de l'esprit. Et donc, c'est important de comprendre l'œuvre sur laquelle ce mouvement-là s'opère. En d'autres termes, comprendre spirituellement quelles sont les jambes ou encore les pieds qui permettent à l'Église de se mouvoir. Et dans ce texte que nous venons de lire, les apôtres évidemment, vont être confrontés à un problème. C'est que nous sommes dans Acte 6, nous sommes dans l'âge de l'Église naissante, l'Église qui naît bien sûr à la Pentecôte. Et donc, dans sa dimension locale, bien sûr, l'Église va commencer à fonctionner. Et elle était constituée aussi bien des Juifs. Je suis vraiment dans l'Église de Jérusalem, parce que ce n'est que plus tard que les nations vont être touchées par notamment le ministère de l'apôtre Paul. Mais vraiment au début, c'est l'Église de Jérusalem, coordonnée par les 12 apôtres, donc les 11 plus Matthias qui avait remplacé Judas. Et cette église était constituée des frères juifs majoritairement, juifs de Jérusalem, mais aussi des hellénistes qui sont des juifs de la diaspora et essentiellement de la diaspora grecque. Et comme vous le savez, il était de coutume dans l'église primitive de demeurer ensemble dans une communion permanente. Et donc plusieurs avaient renoncé à leurs activités pour demeurer dans cette atmosphère, dans cette ambiance de communion fraternelle. Et de ce fait, l'église, le vécu de l'église était organisé par des libéralités, par des collectes, qui ensuite étaient distribuées selon le besoin de chacun. Et donc les collectes qui étaient organisées étaient déposées aux pieds des apôtres, qui étaient chargés à leur tour de la distribution. Seulement, dans Acte 6, nous sommes devant une réalité, c'est que ça devenait une question très administrative et très, très prenante. C'est-à-dire que ça commençait à demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration autour de l'aspect administratif. Et donc la gestion, quand je parle de l'administration, c'est vraiment dans l'angle de la gestion des libéralités qui étaient déposées. Alors, les apôtres ont refusé de tomber dans un piège. Le piège de passer à côté de l'essentiel de l'apostolat, de l'essentiel du ministère, l'essentiel de leur appel, pour commencer à servir aux tables. Et c'est ainsi que va naître la fonction des diacres. D'accord ? Et donc les apôtres vont dire, choisissez parmi vous-même des hommes, notamment au nombre de 7, qui jouissent d'un bon témoignage, qui sont remplis de l'esprit, afin que ces hommes-là soient chargés de la gestion administrative, de l'œuvre administrative, de la gestion des libéralités, pour que nous, apôtres, nous nous appliquions à la prière et au ministère de la parole. En d'autres termes, les apôtres nous font comprendre que l'œuvre du ministère qui permet au corps de Christ de se mouvoir, l'œuvre du ministère
qui permet au corps de Christ de faire des pas de conquête des âmes, la moisson des âmes, la conquête des nations, et bien cette œuvre-là du corps de Christ repose sur 2 pieds, parce que les pieds c'est la marche, les pieds c'est ce qui permet le mouvement, et donc la percée, l'avancement. Cette œuvre-là repose sur 2 notions, sur 2 concepts, sur 2 expériences, notamment la prière et la prédication de la parole. Ça peut paraître simple, mais ces choses sont d'une profondeur que nous n'imaginons pas. Et les apôtres vont ouvertement afficher une sorte de démission sur tout ce qui concerne la gestion des libéralités. C'est déjà ici l'occasion de rappeler, d'interpeller, allais-je dire, les conducteurs des assemblées qui pour la plupart sont directement liés à la gestion de l'argent, et de ce fait on peut remarquer que le cœur de plusieurs ministres de Christ aujourd'hui tourne bas au fait pour l'argent, pour les libéralités, plutôt que pour l'œuvre véritable à laquelle nous sommes appelés. Et donc ce piège-là a emmené plusieurs à tomber dans un esprit, j'allais dire dans un apostolat beaucoup plus administratif que spirituel. Parce que le cœur, l'objet ou le vrai sens de l'apostolat, c'est ces 2 choses-là. Le ministère de la prière, le ministère de la parole. Et donc, le ministère de la prière, nous constatons d'ailleurs, j'allais oublier cet aspect, nous constatons en lisant Acte 6 que lorsque l'apôtre Pierre, lorsque les apôtres au verset 4 parlent de ces 2 œuvres, on constate que le ministère que la prière, que j'appelle le ministère de la prière, j'expliquerai pourquoi, on constate que cette œuvre-là de la prière a une préséance avant le ministère de la parole. Pourtant, lorsque nous lisons, lorsque nous nous référons à l'ordre ou au mandat reçu dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus-Christ, a dit aux apôtres, allez partout, dans toutes les nations, faites des disciples, faites des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il chute en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque on prend ce texte dans la forme, on a l'impression que le ministère des apôtres est par extension, le ministère de tous ceux qui exercent dans la vocation du ministère de la parole, donc les 5 ministères. On a l'impression, au regard de la forme, que les 5 ministères sont appelés d'abord au ministère de l'enseignement, de la prédication. Pourtant, dans Acte 6, on constate que les apôtres qui ont marché avec Christ, qui ont pourtant reçu cet ordre-là d'enseigner, vont apporter un élément nouveau dans la définition de l'œuvre du ministère, notamment la prière. Ils ne font pas de la prière que une pratique religieuse, comme c'est le cas pour beaucoup, mais ils en font une œuvre, une préoccupation, en disant que nous devons nous appliquer, nous apôtres, nous 12 apôtres, par extension, nous 5 ministères. Nous devons nous appliquer au ministère
nous devons nous appliquer à la prière, qui est un ministère évidemment dans ce contexte-là, ainsi qu'au ministère de la parole. Alors, comment expliquer cette préséance-là du ministère de la prière par rapport au ministère de la parole? Je vais aller dans la nature, puisque la nature nous enseigne. Si la parole est une sémence, puisque d'ailleurs la parole est définie comme une sémence qui tombe sur la terre, eh bien, il est donc question pour ceux qui pratiquent l'agriculture, pour ceux qui font le champ, de commencer par labourer la terre, afin que la terre puisse recevoir la sémence dans les conditions qu'il faut, et que cette sémence puisse germer. Et donc que le champ donne des plantes qui vont devenir des arbres, qui vont porter du fruit. Et donc, cela nous renvoie également au ministère de Christ, de Jésus-Christ homme, qui est passé sur terre, comme nous le savons, et qui a vécu 3 ans de son passage sur terre en Israël. Il est important que nous regardions Christ dans ses différentes fonctions. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer très rapidement. C'est que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, qui est une préfiguration des mystères de Christ, on constate que le père, qui est Jacob, avait donné au fils, qui est Joseph, une tunique avec plusieurs couleurs. Et Jacob, l'image du père, Joseph, l'image du fils Messie, parce que Joseph va finalement être le Messie d'Israël, d'accord, pendant la période de la famine. C'est celui qui a sauvé son peuple. Et tout cela est une prophétie par rapport à l'œuvre de Yehoshua HaMashiach, qui est le fils, et dont le père, assis sur le trône, va donner une tunique. Ça veut dire des fonctions, des révélations. Et Christ n'est pas que le sauveur. Parce que quand nous ne le regardons que dans l'angle sauveur, nous ne voyons que l'aspect du péché qui est réglé. Mais il est important de voir Yehoshua dans toutes ses facettes. Ça veut dire Christ sauveur, Christ berger, Christ chef des armées de Dieu, Christ souverain sacrificateur. Et c'est là que j'aimerais vraiment préciser les choses, parce que le souverain sacrificateur, c'est le garant d'un ordre sacerdotal. Le monde nous apprend qu'il existe des ordres pour chaque domaine. Nous avons par exemple l'ordre des médecins, nous avons par exemple l'ordre des magistrats, qu'on appelle aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, le même principe s'applique dans le sacerdoce, dans l'apostolat, dans l'œuvre du ministère. Et donc, c'est comme ça que quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, on parle des 2 sacerdoces pour l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, le sacerdoce lévitique pour l'ancienne alliance. Et ce sacerdoce-là est appelé sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Parce que Aaron est la tête, Aaron est le garant de l'ordre sacerdotal lévitique. Aaron est la racine et la source de tout ce qui est sacerdoce lévitique. Et donc, dans la nouvelle alliance, Yehoshua HaMashiach est le souverain sacrificateur du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire selon l'ordre de Christ. De ce fait, il est important pour tout serviteur de Dieu de s'inspirer du ministère de Christ dans l'exercice notamment de nos ministères à nous. De comprendre comment le maître de notre ordre sacerdotal a eu à procéder
dans l'exercice de son ministère du début à la fin pour comprendre le fonctionnement et le cheminement de nos ministères du début à la fin. Et donc, Luc chapitre 4 nous donne une image très claire de ces choses. Le Seigneur va commencer par recevoir son baptême dans Luc 3. Et là, il va être baptisé du Saint-Esprit pour nous montrer justement la voie à suivre. Il va recevoir le témoignage du ciel par le Saint-Esprit. Mais après cela, tout en étant revêtu de l'Esprit, Christ va en prière avant de se lancer dans le ministère de la parole, j'allais dire le ministère de la parole le plus important de l'histoire de l'humanité. Et donc, 40 jours durant, le Seigneur se retire, le Seigneur va prier, le Seigneur va jeûner, et ce, avant de procéder au choix des apôtres. Avant de procéder au choix des apôtres. Le Seigneur va il va prier. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être fait par la suite dans l'exercice de l'apostolat doit être l'exécution d'un plan que l'on reçoit tout droit du ciel. L'exécution d'un schéma divin, d'un schéma céleste. Mais comment recevoir le schéma? Comment recevoir le plan si la voie de réception n'existe pas? Si la voie de réception pose problème? C'est pourquoi Elohim, dans Jérémie 33, va dire à Jérémie, son prophète, « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, je te révélerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. » Pourtant, attention, Jérémie est déjà prophète au moment où le Seigneur lui parle. Il est prophète depuis Jérémie 1. Mais au chapitre 33, Dieu lui fait comprendre que même dans l'exercice de l'apostolat, il y a des choses, il y a des mystères de Dieu que l'on ne connaît pas, que l'on ignore et pour lesquels il faut recevoir la connaissance, l'instruction, la révélation. Mais en faisant quoi? En l'invoquant. Et c'est ce que Christ va pratiquer. Christ va observer la prière, pas seulement à l'entrée, au début de son ministère, mais à chaque phase importante de son ministère, Jésus se retirait, Jésus se ressourçait pour ensuite apparaître devant le peuple. Je me pose la question, est-ce que le Seigneur en avait besoin? Il est écrit qu'en lui habite la plénitude de la divinité, habite corporellement. Donc dans son corps, il y avait, vous savez, oh là là. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, c'est une expression qui vient mettre fin à tout débat sur la divinité de Christ ou pas. Parce que plénitude de la divinité signifie qu'en lui étaient renfermées toutes les fonctions divines ou tous les attributs divins. Et de ce fait, il n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de jeûner. Mais il a observé toutes ces choses pour nous donner un modèle à suivre dans la foi, dans la marche de la foi, dans l'exercice de l'apostolat. C'est très important. Et donc,
le ministère de prière, pourquoi j'appelle ça ministère de prière? Parce que à lire les apôtres dans Acte 6, la prière n'est plus présentée seulement comme une expérience pour tous les rachetés, mais comme une œuvre particulière pour ceux qui sont appelés à des ministères spécifiques. C'est ainsi qu'ils disent que nous ne pouvons plus continuer à servir sur des tables, servir aux tables, car nous devons nous concentrer, nous focaliser sur la prière. Ça veut dire, en d'autres termes, nous devons faire de la prière un ministère, un apostolat, un service. Et ensuite, rendre ministère de la parole. Et donc, ces deux choses constituent les deux pieds du corps de Christ, parce qu'elles permettent à l'Église d'être en mouvement. Quand je parle du mouvement de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de mouvement de l'esprit en dehors de la prière et de la proclamation de l'évangile authentique de Christ. Je dis bien l'évangile authentique. La doctrine du Mashiach, qui a été prêchée par les apôtres, dont les apôtres ont posé le fondement, et doctrine que les apôtres nous appellent à observer comme fondement et à ne pas nous en détourner. Et donc, je vais préciser ici que le ministère de prière a des fonctions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous permettez que j'avance. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant que je n'avance? Oui, messager. J'aimerais revenir un peu sur un truc. Vous parlez du ministère de la prière. Vous en avez fait carrément toute une fonction. Alors, vous en avez fait tout un ministère, pardon. J'aimerais savoir quelles en sont les fonctions. Lorsque vous parlez du ministère de la prière, ces ministères-là, à quelle fonction véritablement? Très bien. Alors, les fonctions du ministère de la prière. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi prier, pourquoi beaucoup prier, pourquoi toujours prier, pourquoi prier sans cesse. On va rester dans les Écritures. Est-ce que vous pouvez prendre Jérémie chapitre 33 que j'ai évoqué tout à l'heure? Nous allons lire ça. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Isaac, tu vas nous aider à noter les points qui sont énumérés. Invoque-moi, première ligne, premier tiret, je te répondrai. La réponse. Deuxième tiret, je t'annoncerai de grandes choses. L'annonce des grandes choses. Oui. On y va? Troisième, de choses cachées. Des choses cachées. Troisième tiré, des mystères. Des mystères. On y va? Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Continue le texte. Jusqu'au verset 4. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons de rois de Juda qui seront abattues par les terrasses et par l'épée, quand on avancera pour combattre le Chaldéen. Et tu peux t'arrêter là, parce que là, Dieu commence à parler, il commence à annoncer. Ok. Alors, lorsqu'on parle des fonctions du ministère de la prière, l'Esprit du Seigneur me permet, à travers les Écritures, de les énumérer de la manière suivante. Nous avons en premier lieu la fonction de révélation.
le ministère de la révélation. La prière a pour première fonction le ministère de la révélation. C'est-à-dire que quand on va profondément dans l'expérience de la prière du royaume. Rappelez-moi, notez ça quelque part. Il faudra que j'explique le concept prière du royaume, parce que il arrive que l'on prie beaucoup, mais que l'on prie mal et que l'on ne soit pas dans la prière du royaume. Et c'est malheureusement difficile dans ce genre de cas d'expérimenter cette dimension que je vais développer ici. Le ministère de la révélation. C'est ici que l'on comprend que la prière n'est pas une activité religieuse traditionnelle, une simple occupation religieuse, un simple dogme, parce que beaucoup pratiquent la prière simplement de manière dogmatique. Ça veut dire qu'on nous a prêché qu'il faut prier. On ne peut pas être épanoui dans un domaine de la vie de l'esprit dont on ignore le contenu, dont on ignore le sens et la raison d'être. On va pratiquer certaines choses simplement de manière légaliste, comme des lois. Vous voyez ça? Non, on nous a dit de prier sans cesse. Bon, on va prier seulement. C'est comme ça que je remarque souvent dans des moments de prière entre frères, avec des fils dans la foi, des filles dans la foi. Il y a des gens qui sont comme en train de s'ennuyer, qui vous observent, qui n'attendent que ce moment-là finisse et puis on va rentrer. Le vrai problème, c'est parce que les fonctions de la prière sont ignorées. Le pourquoi de la prière est ignoré. Et donc, l'intérêt est quasi inexistant. Vous voyez? Vous savez pourquoi on est motivé d'aller travailler du 1er au 30? Parce que l'intérêt, c'est le salaire. On sait qu'à la fin du mois, on est payé. Et que pour ça, même si on est allé dormir à 2h du matin, on doit se lever tôt le matin pour aller travailler. Alors, les fonctions vont nous permettre justement de définir les intérêts de l'homme spirituel dans l'exercice du ministère de la prière. Et je crois que ce texte de Jérémie nous définit cette fonction-là de révélation, ce ministère de révélation de manière simplement magistrale, de manière excellente et avec les mots forts. Invoque-moi, en d'autres termes, prie. En d'autres termes, cherche ma face. Oui, Jérémie, je t'ai mis à part. J'ai confirmé au début que avant que je ne t'aie formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Il n'y a pas de problème pour ça. Depuis les temps éternels, je t'ai connu, je t'ai mis à part. J'ai déposé dans ton esprit l'identité de ton apostolat. On est d'accord. Mais dans l'exercice de cet apostolat-là, pour l'efficacité, pour l'authenticité, il faut quelque chose. Il faut que de manière permanente, que tu me cherches. Que tu m'invoques. Vous savez, le terme invoquer, c'est l'expression la plus mystique de la prière. Parce que Paul nous parle de faire toutes sortes de prières. On aura à en parler un autre jour. Et dans le concept de toutes sortes de prières, il y a la notion de l'invocation de Dieu. Et donc,
Yahweh va dire à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Donc, Dieu fait de sa réponse, ça veut dire de son exaucement, un acquis de la prière, un acquis de ceux qui l'invoquent, un acquis pour ceux qui l'invoquent. Mais ensuite, dans le deuxième tiré, qu'est-ce qu'il dit? Je te répondrai après. Je t'annoncerai des grandes choses. Écoutez, vous comprendrez maintenant pourquoi les apôtres disent que nous devons nous appliquer à la prière d'abord et ensuite au ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole, c'est annoncer les choses qui viennent d'en haut. Mais comment annoncer ce qui ne vous a pas été communiqué? Comment annoncer ce que vous n'avez pas reçu? Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus pose la question aux disciples, que disent les gens à mon sujet? Ils ont répondu, les uns disent que tu es ceci, tu es cela, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es ainsi de suite. Il dit, et pour vous, qui suis-je? À cette question, Pierre va répondre, tu es le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Christ va rétorquer, tu es heureux. Heureux, ça veut dire tu as le bonheur. Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur ce roc, sur ce rocher, sur cette révélation de Christ qui est le rocher, je bâtirai mon église. Or, cette révélation de Christ comme Mashiach qui est le rocher, Pierre ne l'a pas reçue d'une théologie humaine. Pierre ne l'a pas reçue de la simple lecture de la Bible, de la Torah à l'époque, du Tanakh à l'époque. Mais Pierre reçoit cette révélation fraîchement du Père qui est dans les cieux et donc qui a ouvert son ciel sur la tête de Pierre afin qu'il reçoive l'illumination et la révélation de Christ. D'accord? Cela veut dire que le ministère de la parole s'exerce dépendamment de la révélation qui doit nous être transmise d'en haut. Il faut que le ciel s'ouvre dans notre esprit pour recevoir la connaissance. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Luc 24, 44 et 45, où le Seigneur Jésus va apparaître à ses disciples dans la chambre haute après sa mort et sa résurrection. Et il leur dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et ensuite, il dit, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et donc, Dieu doit être invoqué avant de devenir le Dieu qui est prêché. Le Dieu invoqué, c'est le Dieu qui annonce ce que lui-même appelle des grandes choses. Et au troisième point, il dit des choses cachées. Or, quelle est la plus grande chose cachée que Dieu a annoncée au monde dans cette nouvelle alliance? C'est la révélation de Christ. L'apôtre Paul parle de Christ comme ce mystère caché de tout temps, dans tous les âges, est révélé et manifesté en ce temps-ci. Donc les apôtres comprennent au fait que Christ ne peut pas être puissamment et profondément révélé si le Père n'est pas au préalable consulté, sondé
chercher, invoquer par la prière. Et donc, la légèreté dans la vie de prière pour un serviteur de Christ est quelque chose d'intolérable. Le ministère Karabasutali Plakali Amaika, le ministère de la prière, le ministère de la prière, et non pas le dogme de la prière, non pas la tradition de la prière, non pas la coutume de la prière, pour simplement répondre à une exigence biblique, parce que beaucoup pratiquent la prière comme une simple exigence. Et il n'y a pas de soif. Vous voyez ça? Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on veut prêcher correctement la parole de Christ, il faut au préalable être arrosé par l'Esprit à travers le ministère de la prière. Sinon, on va lire la Bible de Genèse à Apocalypse autant de fois que l'on veut, sans avoir l'esprit ouvert. Parce que celui qui révèle les mystères de Dieu, les mystères de Christ, est dans les cieux. Il a fait de nous son temple, le lieu de sa demeure, mais aussi le lieu de son action, mais seulement quand il est désiré et recherché. Dieu veut être celui que nous sondons, celui que nous allons sonder. D'accord ? Pour recevoir la révélation. Et il en est de même pour l'exercice des charismes. Quand je parle de la révélation, je parle aussi des grâces prophétiques. Vous allez remarquer de manière évidente que plus l'on prie, plus notre esprit a une autre manière beaucoup plus souple de se mouvoir dans les charismes prophétiques. C'est très important de comprendre cela. J'aimerais évoquer la deuxième fonction du ministère de la prière. J'ai parlé du ministère de la révélation. Ça veut dire que la prière, je ne dis pas les instants de prière, je dis le ministère de prière, c'est-à-dire lorsqu'on en fait tout un apostolat. D'ailleurs, je dois préciser ici, pourquoi la prière doit être un ministère et non pas un dogme? Pas seulement pour ceux qui sont appelés aux 5 ministères, mais pour tous les rachetés, pour tous les élus. Parce qu'en Christ, d'après 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et Apocalypse 1, 6, nous avons été faits rois et sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Et donc, il est important de rentrer dans la première alliance pour déchiffrer les fonctions sacerdotales. Ça veut dire, c'est quoi être sacrificateur? C'était quoi dans l'ancienne alliance? De manière pratique, pour comprendre ce que c'est dans la nouvelle alliance, dans sa portée spirituelle. Dans l'ancienne alliance, quand on parlait du sacrificateur, il s'agit essentiellement des hommes qui renfermaient 3 fonctions. La première fonction du sacrificateur, c'est la consécration. Les sacrificateurs étaient des consacrés, étaient des adorateurs. Parce que adorer, ce n'est pas chanter. Chanter, c'est exprimer, extérioriser une adoration par le cantique. Mais adorer, à la base, ce n'est pas chanter. C'est être mis à part. C'est se consacrer. C'est offrir, c'est s'offrir. Et donc, les sacrificateurs étaient des hommes que Dieu s'est offert.
notamment en choisissant dans la tribu de Lévi ceux de la maison d'Aaron. Deuxièmement, les sacrificateurs avaient pour fonction la lecture et la prédication ou l'enseignement de la Torah. Donc, ils avaient pour deuxième fonction de sonder la Torah, ça veut dire la loi de Moïse, les 613 préceptes, en comprendre le sens et l'enseigner au peuple. Et la troisième fonction du sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, c'était l'intercession. Le sacrificateur faisait office de médiation dans la dimension de l'intercession, en faveur bien sûr du peuple. Et ces trois fonctions, c'est ce que nous pratiquons spirituellement en Christ, et c'est ce qui fait que nous soyons sacrificateurs. Parce que premièrement, avant la fondation du monde, Dieu nous a connus, nous a consacrés, nous a mis à part. Et nous vivons dans le temps l'expérience de cette consécration à travers notre manière de vivre. Voilà pourquoi dans Romains 12:1, l'apôtre Paul dit: je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps, à vous consacrer, en d'autres termes. Deuxièmement, la parole dit que nous sommes appelés à être témoins, à porter le témoignage de Christ. Nous sommes ce peuple sauvé, ce peuple qui a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Pour annoncer, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière afin d'annoncer les vertus de Dieu. Yes. Vous voyez? Donc la deuxième fonction du sacrificateur, c'est l'annonce des mystères de Dieu. Yes. Et la troisième fonction, c'est la prière. L'intercession. L'intercession. Vous voyez ça? Et donc, voilà pourquoi quand les apôtres enseignaient sur ces choses, il n'existait pas encore des départements. Je n'ai rien contre ça. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est un péché. Mais, au fait, ils étaient dans une logique telle qu'il n'existait pas un groupe des gens appelés intercesseurs. Parce qu'ils auraient adhéré à un département. Non, ça fait partie de la vie naturelle de l'Église. Yes. La vie naturelle, parce que le naturel des élus, c'est le surnaturel. Hein? Voilà. Donc ça fait partie de la vie à la fois naturelle et surnaturelle des élus en Christ. La prière. C'est l'exercice de ces trois éléments qui fait de nous des sacrificateurs en fonction. Parce que c'est une chose que de porter un titre, c'est autre chose que d'être fonctionnel quant à ce titre-là que l'on porte. Et donc la casquette de sacrificateur que tous les rachetés en Christ portent se résume à la consécration, au ministère de la prédication, du témoignage de Christ qui incombe à tous les enfants de Dieu, et à la fin au ministère de la prière. Et donc c'était une parenthèse importante pour qu'on comprenne que la prière, c'est bien au-delà d'un dogme qu'on essaie de respecter pour avoir une conscience soulagée, pour ne pas porter la culpabilité d'avoir pas prié. Voilà pourquoi c'est la seule chose que Jésus nous demande de faire sans cesse. C'est bizarre, hein? Jésus nous demande de prêcher. Il sait que les hommes vont être sauvés par l'évangile, par la prédication de l'évangile. Mais il ne dit pas prêcher sans cesse. Vous voyez ça? Il ne dit pas évangéliser sans cesse. Il dit prier sans cesse. La parole du Seigneur ne nous dit pas de prêcher sans cesse, d'enseigner sans cesse, de chanter sans cesse, de prophétiser sans cesse, mais de prier sans cesse. Pourquoi? La parole nous dit sème le matin, sème le soir. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas récolter, quand est-ce que tu vas moissonner. Et donc,
La prière, c'est cette sémence à déposer sans cesse, parce que finalement, sa récolte va se laisser manifester dans tous les autres domaines de la foi. Dans le domaine du ministère de la parole, dans le domaine des charismes, dans le domaine de l'autorité spirituelle, dans le domaine des dons spirituels, dans le domaine de la mission de chacun sur la terre. Et je reviens sur la deuxième fonction du ministère de la prière, c'est la fonction du revêtement. Messager, Oui. j'aimerais poser une question avant qu'on passe directement à la deuxième fonction. Pendant que vous étiez en train d'exposer, vous avez mis vraiment l'importance sur la prière et la parole. Je vois ici comme un équilibre. Pour avoir de l'équilibre, vous devez avoir une vie de prière, un ministère de la prière et aussi de la parole. Alors j'aimerais poser une question de savoir, une église qui prêche la parole sans prière et une autre église qui prêche et qui prie beaucoup mais sans la parole, ces deux églises sont-elles en train de vivre un moment de déséquilibre ou c'est un moment de complémentarité? Très bien. C'est ici le lieu de préciser que dans les Actes des Apôtres, je pense au chapitre 2, il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient. En d'autres termes, ils expérimentaient une assiduité en persévérant à l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain et quoi? La dernière chose, la communion fraternelle. On ne peut pas persévérer dans l'une de ces choses sans l'autre, concernant bien évidemment le ministère de prière et le ministère de la parole. Le ministère de la parole exercé au détriment ou sans le ministère de la prière, il est sec. Vous voyez ça? Il est sans vie. Il devient une théologie humaine. Et c'est ce que l'on constate dans beaucoup de milieux chrétiens. Vous rencontrerez des gens qui ont de la rhétorique, qui ont l'art oratoire, qui ont le discours, et le discours même authentique, mais qui demeure sans vie, qui demeure sans puissance, et donc qui ne peut pas produire l'image et la ressemblance de Christ dans l'homme qui l'écoute. Et il y a en même temps, dans ce genre de cadre, un déséquilibre même dans l'entendement de ce qu'on appelle la parole. Parce qu'attention, quand le ministère de la parole est exercé indépendamment du ministère de la prière, il y a une sécheresse quant à la révélation, et donc il y a une sécheresse quant à la compréhension de la parole. Si je peux partager ma petite expérience, c'est que tous les 3 livres que j'ai écrits, qui bénissent plusieurs, qui ont aidé plusieurs à croître dans la connaissance de Christ, reposent sur des matières que j'ai reçues, pas seulement en lisant la Bible, mais sur des compréhensions que j'ai reçues, généralement, dans mes moments de retraite, de jeûne, de prière. Généralement. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui prient maintenant, beaucoup, sans le ministère de la parole, ils ont un problème. C'est un problème que la parole elle-même nomme. C'est qu'ils prient
mal. Pourquoi? Parce que prier, c'est se rapprocher de Dieu, bien sûr. Prier, c'est aller à la recherche de la volonté, des informations de Dieu, des desseins de Dieu, du plan de Dieu. C'est un ministère qui ne peut pas être exercé sans un vrai enracinement dans la parole, parce que justement, c'est la parole qui nous donne les informations authentiques de Dieu, qui nous permet de prier selon sa volonté. Et donc, plus on est profond dans le ministère de la parole, ou encore dans notre entendement de l'évangile de Christ, mieux on prie. C'est là que la prière cesse d'être des moments de répétition de certains discours, un peu comme les enfants de la maternelle, parce que même quand on parle de la prière du Notre Père, malheureusement, beaucoup la font aujourd'hui comme une simple récitation avant de manger, soit avant de se coucher et tout, alors que c'est une prière révélationnelle. Au fait, c'est un enseignement qui communique un ensemble d'informations divines, d'informations célestes qu'il faut avoir dans l'expérience de la prière pour s'y épanouir. Jésus n'est pas en train de dire, quand il dit « voici comment prier », il n'est pas en train de dire « répétez mot pour mot, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Non. Il est en train de nous donner quelques informations, je dirais les informations célestes les plus importantes, de sorte que chaque fois que nous serons dans l'expérience du ministère de prière, que nous allions avec ces informations-là et que nous nous approchons de Dieu avec ça. Notamment quand il dit « Notre Père qui es aux cieux », il est en train d'établir une information sur la géographie céleste. Où Dieu habite, notre Père, et par conséquent, où nous habitons en Christ, parce que nous avons été transportés dans les lieux célestes. Vous voyez ça? Que ton nom soit sanctifié. Il est en train de nous informer sur la sainteté infinie. Non pas le 3 fois saint, parce que la sainteté de Dieu ne peut pas être quantifiée. Ça, c'est une grosse erreur. Quand les anges disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, ce n'est pas pour dire que Dieu est 3 fois saint. Ça n'a jamais été le cas. C'est un langage superlatif pour dire que Dieu est infiniment saint. Que ton règne vienne. L'introduction de la notion du royaume. La prière, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé de la prière du royaume. Parce que le royaume est un concept très prophétique qu'il faut sonder, qu'il faut comprendre. Donc, je dirais beaucoup de choses s'il faut aller jusqu'à la fin de cette prière-là de Matthieu chapitre 6, de notre Père. Mais c'est pour dire simplement que l'on ne peut pas être épanoui dans l'expérience de la prière authentique si l'on n'est pas au préalable assis dans la parole. Voilà pourquoi d'ailleurs la prière, le ministère de prière est une voie d'accès de la connaissance. C'est une voie que Dieu utilise pour nous transmettre, pour nous communiquer des informations, pour nous communiquer la connaissance, pour nous transférer, pour nous transmettre, j'allais dire, beaucoup d'informations divines. Et donc, je crois que c'est ce qu'on va retenir pour aujourd'hui par rapport au ministère de la prière. Il y a encore beaucoup à dire. On reviendra à la prochaine séance pour continuer avec la suite.
Merci beaucoup, messager Michel-Ange. Grande était notre joie de vous recevoir et de recevoir toutes ces précisions. Nous croyons que le peuple du Seigneur est richement béni par ces enseignements. Nous nous retrouvons donc à la prochaine émission. Merci et portez-vous bien.